Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo recette. Alors la dernière fois, je vous avais proposé une recette salée et aujourd'hui, je vais vous faire une recette sucrée. On va préparer un brookie. Allez, ça y est, je me suis attaché les cheveux et on va commencer. Alors, je viens de faire préchauffer mon four à 180. Je vous dis tout de suite les ingrédients. Alors, c'est un brookie. Ça veut dire qu'il y a une partie, ça va être un brownie et au-dessus, ça va être du cookie. Donc là, on va faire préparation par préparation. Donc, première étape, on prépare un brownie, une pâte à brownie. Donc, pour la pâte à brownie, il nous faudra 125 g de chocolat noir. Voilà, comme ceci. Alors, moi, j'ai pris du chocolat noir Eco Plus, mais vous pouvez prendre du chocolat dessert. Voilà, 125 g. Ensuite, 2 œufs, 125 g de sucre, voilà, et 75 g de beurre et 75 g de farine que je viendrai peser après. Voilà, facultatif, c'est 50 g de noix de pécan. C'est facultatif, je ne vais pas en mettre parce que je n'en ai pas. Mais de toute façon, les noix de pécan, c'est à rajouter tout à la fin. Donc, voilà. Donc, c'est parti. Je vais faire fondre le chocolat avec le beurre. Donc, là, on part sur une recette très gourmande, je vous le dis. J'en avais envie. Et je pense que les enfants, ils vont se régaler. Voilà. Après, ça fait une bonne idée de goûter. Voilà, ou un dessert. Voilà, quelque chose de sucré. C'est pas mal. Donc, je vais rester à côté du micro-ondes pour surveiller la cuisson. En fait, je ne veux pas que le chocolat cuise. Donc, je vais rester à côté. Je vais commencer par 30 secondes. Et je vais voir comment ça se comporte. Allez, du coup, j'ai mis une première fois à 30 secondes. Et après, j'ai mis 20 secondes. Et c'était bon, voilà. Après, il faut bien mélanger, évidemment. Donc, je vais verser dans mon saladier où je vais faire tout mon mélange. Il est très bon, ce chocolat. Très, très bon. Voilà. Alors, comme beurre, ils disent aussi qu'on peut mettre du beurre à la fleur de sel. De Guérande. Non. Au cristaux de sel de Guérande. Voilà. C'est la recette que j'ai prise sur le site Femme Actuelle. Voilà, j'ai tapé brookie. Il m'a proposé celle-là. Donc, je rajoute les 100 g de sucre en poudre. Voilà. Je viens remuer avec le sucre. Alors moi personnellement j'ai mis que 100 g de sucre, ils disent 125, mais comme ce chocolat il est quand même sucré, voilà, j'ai mis que 100 g, je pense que ça ira très bien. Voilà. Je viens rajouter les œufs. 1. Et 2. Voilà. Donc, il faut mélanger entre chaque ajout. Voilà, chaque fois qu'on rajoute un truc, hop, on mélange. Les œufs. Il nous manquera la farine. Donc, la farine, c'est 75 g.
Oui, après vous remuez avec ce que vous voulez. Hein. Cuillère en bois, fouet, ce que vous avez sous la main. Hein. Là, j'utilise la Maryse parce que j'ai utilisé la Maryse pour le petit bol. Mais c'est open bar, quoi. Hein. Vous remuez avec ce que vous voulez. Hein. Voilà, moi je remue parce que j'ai celui-là et que ça m'évite de salir autre chose. Mais vous faites comme vous voulez. Hein. J'oblige personne à utiliser tel ou tel ustensile. 75. En fait, le but, c'est les ingrédients, quoi. Et le rendu final. Après, la façon de faire, chacun fait comme il veut. Hein. 75. Ah, j'en ai trop mis. Voilà, comme là, j'aurais pu prendre une cuillère pour vider le bol. J'y suis allée à la main. Voilà, bon, c'est des détails. Chacun cuisine comme il veut. Alors, 75 g de farine, on y va. Voilà. Et là, ben, on veut obtenir une pâte homogène. Écoutez, avec la Maryse, ça marche très bien. Voilà. Ça a bien remué. Une Maryse de chez Temu, bien pratique. Elle est toute petite, très maniable. Voilà. Très, très pratique. Alors, on va verser dans le moule. Alors, le moule, vous pouvez prendre un moule carré qui doit faire 25 cm de diamètre. Voilà. Comme moi, j'avais pas de moule carré. Ben, je me suis dit, je vais prendre un moule en cœur. Voilà. C'est trop mimi. Alors, comme je l'ai, ben, on va s'en servir. Voilà, donc je mets un papier cuisson. Ça, c'est tellement pratique pour moi que je fais ça. Je préfère faire ça. Pour démouler par la suite, c'est trop pratique. Voilà, donc là, ben, je suis la forme du moule. Et je fais les pliages. Voilà. Voilà, première étape, on met notre pâte à brownie dans le moule. Donc, on l'aplanit bien. On l'aplanit bien, donc je viens faire couler un peu la pâte à gâteau jusqu'au fond. Voilà. Comme ceci. Donc ça, je réserve, je mets de côté. Maintenant, on va s'occuper de la pâte à cookies. Cookies. Alors, pour la pâte à cookies, il nous faut 165 g de farine. Alors, je vais le faire en même temps que vous. D'abord, on va crémer le beurre et le sucre. C'est ce qu'ils nous disent au batteur électrique. Bon, je pense que vous n'êtes pas obligé de le faire au batteur. Hein. Mais on va respecter la recette. Je pense que vous pouvez remuer tout simplement, quoi. On va crémer, ils disent crémer le beurre et le sucre. Alors, sachant que le sucre, on peut utiliser du sucre roux. Voilà, c'est mieux d'avoir du sucre roux. Moi, j'en ai pas beaucoup. Je pense pas avoir les 100
35 grammes. Je pense pas les avoir. Je pense pas les avoir. On va peser, les amis, on va peser. Allez, donc il nous faut en tout 135 de sucre. Là, j'ai rien préparé parce que j'avais préparé déjà la pâte à cookies. Après, je peux en mettre moins que ce qu'ils disent hein, aussi. C'est ce que je veux dire. Hein. Le sucre... Ouais, mais pareil, je vais tout mettre, ça ira très bien. Là, j'ai 104. Et c'est pas mal, hein. Allez, je vais aller jusqu'à 115. Parce qu'en général, quand on respecte le dosage de sucre des recettes, après, on se retrouve avec des trucs super sucrés quand même. Allez, 120. Soyons fous. Je profite d'avoir du sucre roux. Voilà. Et le beurre. Alors, je vais peser directement le beurre dedans. Vraiment enquiquiner. Le beurre, ils nous disent 120 grammes. Ok. Je crois qu'on peut y aller quand même. 120 grammes. Il y a le temps d'y arriver sinon. Je pense que je vais mettre, oui, ou même 100, hein, ça suffit. Parce que j'ai mis un peu moins de sucre. Allez, c'est bon, 105, ça ira. Comme j'ai mis moins de sucre, ça ira très bien. Oui, alors ma technique pour prendre le beurre n'est pas du tout conventionnelle, je vous l'accorde. Là, c'est ce que... c'est comme ça que c'est venu. Allez, c'est parti. On va faire un beurre pommade. Ils nous disent de le faire au... enfin, un beurre crémé. Voilà, ils nous disent crémer le beurre et le sucre au batteur électrique. On crème, les amis. Donc là, ben voilà, le beurre. Beurre et sucre, on crème, on y va. Oula, 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 oula. Non, mais alors, pourquoi ils nous disent de faire ça? Parce que ça saute un peu quand même. J'aurais dû peut-être un peu le mélanger avant. Ok. Je comprends. Ne faites pas comme moi, les amis. Ça a un peu sauté, ça m'a surpris. Un peu le mélanger d'abord. Oula, oula, oula. Calme-toi, calme-toi. Pourquoi ils nous disent de faire au batteur? Il est fou. Allez. Ok. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ça envoie, les amis. Je vous conseille de le remuer avant avec une cuillère. Parce que là, ça a sauté quand même. Ouais. On a frôlé la catastrophe, là. Quelle idée. J'essaye de suivre la recette, les amis. Ok. C'est pas moi qui ai eu l'idée de mélanger au batteur. Voilà, bon, ça fait une crème au sucre, quoi. Un beurre crème. Ensuite, il nous faut ajouter l'œuf. Ok. J'ajoute l'œuf. Voilà.
Comme ceci. Alors, franchement, vous voyez rien. En fait. Je sais pas comment je me suis débrouillée. Là, normalement, j'aurais dû vous filmer un peu plus près, mais j'ai la ring light qui passe pas dessous à cause de la haute. La prochaine fois, j'essaierai de faire mieux parce que on mélange avec l'œuf. Voilà, on mélange bien l'œuf avec le beurre et le sucre. Qu'est-ce que ça sent bon. Voilà. Après, là, on va essayer d'obtenir une pâte un peu à crumble. Il faut qu'elle ait de la consistance, qu'on puisse venir l'émietter au-dessus de notre pâte à brownie. Alors, ils nous disent qu'il nous faut rajouter la farine et la levure. Donc, levure, ils nous disent 1 cuillère à café. Et farine, ils nous disent 165. Voilà, parfait. 165, on est bon. Et je rajoute donc la cuillère à café de levure. Voilà. Eh bien, tu peux pas t'éteindre. Allez, c'est parti. Donc, on va faire une pâte homogène. Et ensuite, il nous manquera les pépites de chocolat. 100 g de pépites de chocolat qu'on viendra parsemer par-dessus cette pâte. Donc là, je viens utiliser celui-là. Et il y a pile 100 g dans le sachet. Donc c'est juste parfait. Juste parfait. Je revérifie quand même, mais je crois que c'est des 100 g. Je ne me trompe pas. Oui, 100 g. Donc il nous faut un sachet comme cela. Voilà, voilà. Partout. Voilà. Comme ceci. Allez. Je vais remuer un peu. Voilà, ben écoutez. La texture est vraiment pas mal. Allez. Je prends on a fini les préparations. Là, on va passer à la cuisson. Donc là, je viens prendre mon plat, mon moule. Je coupe un peu parce que le papier il est gros. Voilà. Comme ça, vous y voyez aussi un peu plus. Donc, c'est l'opération la plus délicate, les amis. On va mettre de la pâte à cookies
par-dessus la pâte à gâteau. Voilà. Donc on va essayer de... Attendez, je prends des petites noisettes. On va commencer par des petites noisettes. Tranquillement, parce que je veux pas que... Voilà, on pose délicatement. Il faut que ça reste par-dessus. Voilà. On vient poser délicatement. La pâte à cookies au-dessus. Voilà. Comme ceci. Voilà, on vient poser tranquillement. Franchement, c'est ce qu'il y a de plus, on va dire, technique. Sachant que je n'utilise aucune technique là. Mais c'est voilà, on va dire c'est le moment le plus délicat. C'est de bien étaler la pâte à cookies partout sur le brownie. Voilà, c'est le plus délicat. Mais vous inquiétez pas parce qu'après elle va s'étaler avec la cuisson. Tout va s'étaler, donc vous inquiétez pas. S'il y a des trous, pas grave. Ça va s'étaler. Voilà, il faut juste en mettre partout, c'est tout. On va laisser comme ça, on va voir comment ça va faire à la cuisson. Voilà les amis. Allez, j'enfourne 20 minutes. Pendant que ça cuit, je vais faire un peu de nettoyage parce que de cuisiner, ben ça salit. Et je vous retrouve pour le résultat. Ça y est les amis, j'ai sorti mon gâteau et j'ai laissé refroidir. Voilà, donc là c'est encore un peu tiède, mais on va tenter. Surtout que c'est un moule à manquer. Voilà, je vais l'ouvrir, donc bon, il n'y a pas trop, on va dire, de risque. Allez. Opération délicate. Voilà, je pense qu'avec ce style de moule, c'est parfait en fait. Voilà. Bon, et bien il veut pas. C'est quoi ce délire? Pourquoi tu veux pas sortir? Il est bloqué. Ah, il est bloqué. Bon. C'est bloqué d'un côté. On va le sortir à l'ancienne. Voilà. Et les amis, ça a l'air trop bon. Je vais faire le tour du papier avec le ciseau. Je vais laisser le papier au fond parce que là, si je peux pas le sortir d'un coup le gâteau. Donc je vais laisser le papier au fond. Je vais juste venir découper le tour. Voilà. J'avais trop envie de tester cette recette. Je trouvais le nom sympa, Brookie. Voilà, bon, c'est américain, hein, mais ça, voilà, c'est pas grave. Ça a l'air trop bon. Ça a l'air trop bon. J'enlève les petites miettes. Il est trop mimi. Alors, il est encore un peu tiède. Il est mou, en fait. C'est parce qu'il est tiède. Je pense qu'il faut bien le laisser prendre et refroidir. Je pense que c'est mieux. Voilà. Donc, on a bien la couche de brownie dessous et le cookie par-dessus. Voilà. Écoutez, je pense qu'il va se faire manger.
ce petit cœur. Youhou, ne glisse pas. Allez, je vais découper une part avec vous. Je vais le couper en deux. Je vais couper le cœur en deux. Oh, tu me brises le cœur. Je brise le cœur, les amis. Alors, ma fille, elle m'avait dit, fais cuire. Alors, ça accroche un peu. Je pense que le chocolat va être un peu fondant dedans, mais c'est pas grave. Ça fait un brookie fondant, quoi. Alors, on n'oublie pas qu'on a laissé le papier au fond. Pas prendre le papier. Voilà, je l'ai. Oui, trop mimi. Alors, le chocolat est fondant. Oh là 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 là. Non mais les amis. Les amis, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Et ça va être une tuerie. Ma fille m'a dit, ne le fais pas trop cuire parce que j'aime pas quand il est sec. Mais là, elle va être trop contente. Voilà les amis. Attendez, on passe à la dégustation. Je vais goûter cette part. Donc, je l'ai laissé pile 20 minutes. Hein. Pas plus. Il n'est pas sec. Alors, il est fondant au milieu. Si vous le voulez tout cuit, alors vraiment c'est léger parce que le cookie est cuit. Hein. C'est du biscuit mais il reste moelleux donc c'est plutôt agréable. Les amis, si vous avez une envie de chocolat, je vous le recommande. Là, il est bien cuit. Là, il n'est pas coulant. Écoutez, super bon. Vraiment super bon. Voilà, il y a les deux textures. Ça fait un super bon gâteau. Alors, pour vérifier qu'il soit bien cuit à l'intérieur, je vous conseille de planter le... Pour les pâtissières, elles le savent. Planter le couteau au milieu et voir remonter et voir s'il y a du gâteau collé. Alors, il est un peu fondant au milieu, mais pas partout. Bon, écoutez, ma grande va être contente parce qu'elle n'aime pas quand c'est sec. Donc, ça sera parfait. Écoutez, les amis, je pense que ce gâteau va vite se faire manger. Je vais appeler les enfants et il va se prendre une petite claque, je pense. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à me dire si ça vous a donné envie, vous aussi, de faire cette recette. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt.